Bonjour mélomane, vous qui êtes toujours en quête de mélodies qui racontent des histoires et des vies qui illuminent le monde d'amour et de passion. Aujourd'hui, nous vous emmenons à la découverte de Salvatore Adamo, un homme à la voix douce et puissante. Un artiste qui a transposé des chansons d'amour immortelles des petites rues belges aux scènes les plus prestigieuses du monde. De Tombe la neige à Inch'Allah, Salvatore Adamo n'est pas seulement un chanteur, mais un poète, un conteur et une âme qui a touché des millions de cœurs. Pour découvrir son histoire émouvante avec nous, cliquez sur le bouton « Abonnez-vous » et sur la cloche de notification de la chaîne pour ne rien manquer des magnifiques parcours de ceux qui ont marqué l'histoire de la musique. Au sommet de sa carrière, Salvatore Adamo était une vague étincelante, emportant le cœur du public du monde entier avec ses chansons d'amour poétiques. Dans les années 1960, il était au sommet de la musique, avec sa voix grave et ses paroles qui sonnaient comme des lettres d'amour à l'humanité. Des petits cafés parisiens aux grandes scènes de Tokyo, des rues poussiéreuses de Santiago aux auditoriums scintillants de Bruxelles, le nom d'Adamo résonnait comme une mélodie interminable. Tombe la neige, la chanson qu'il a révélée au monde, n'était pas seulement une chanson, mais un murmure hivernal, une histoire d'amour et de désir, chantée en 7 langues, du français au japonais. À une époque où les Beatles dominaient les charts, Adamo était le deuxième artiste le plus vendu au monde, un exploit pour un jeune homme originaire d'une petite ville de Belgique. Mais la gloire, comme les vagues, a toujours apporté son lot de vent froid. Le succès d'Adamo est un tableau éclatant, mais derrière lui se cachent des périodes d'ombre, la pression de l'industrie musicale, des pertes personnelles et des interrogations sur le sens de la célébrité. C'est une star aimée par des millions de personnes, mais aussi un homme confronté à des douleurs cachées, des conflits intérieurs et des moments de solitude au milieu de la foule. Que s'est-il réellement passé? Qu'est-ce qui a poussé Adamo, un jeune homme aux grands rêves, à devenir une icône, puis à choisir de se retirer des projecteurs? Sa lumière était-elle vraiment éteinte ou était-elle simplement cachée, attendant le moment de se rallumer? Explorons l'histoire de Salvatore Adamo, un voyage haut en couleurs, mais aussi rempli de larmes et de profondes leçons. Salvatore Adamo est né le 1er novembre 1943 à Comiso, une petite ville de Sicile, dans une famille modeste où le soleil méditerranéen ne pouvait apaiser les difficultés de la vie. Son père, Antonio, était puisatier, et sa mère, Concetta, une femme au foyer chaleureuse mais tourmentée. À l'âge de 3 ans, Salvatore quitte la Sicile avec sa famille, fuyant la pauvreté et les douloureux souvenirs de la Seconde Guerre mondiale pour chercher une nouvelle vie en Belgique. Ils s'installent à Jemap, une ville industrielle du Hainaut, où Antonio travaille dans les mines de charbon obscures de Marcinelle. La vie en Belgique n'est pas un rêve. La famille Adamo vivait dans une maison exiguë, où le bruit des machines de la mine de charbon se mêlait aux rires et aux larmes de ses 7 frères et sœurs, dont Salvatore était l'aîné. L'enfance de Salvatore fut marquée par des difficultés économiques et un profond traumatisme psychologique. Ses parents, bien qu'aimants, étaient souvent accablés par les soucis de la vie. Antonio, homme sévère mais dévoué, travaillait sans relâche dans des mines de charbon dangereuses où la mort était toujours possible. Concetta, pleine d'amour pour sa famille, peinait à élever 7 enfants avec un maigre revenu. Salvatore, dès son plus jeune âge, comprenait que sa famille n'était pas un conte de fées. Certaines nuits, lorsque le clair de lune filtrait par la fenêtre, le jeune Salvatore, allongé dans son lit, écoutait sa mère soupirer et sentait une tristesse indicible s'insinuer en lui. En 1956, à l'âge de 13 ans, Salvatore contracta une grave méningite qui le contraignit à l'hôpital pendant 1 an. Durant ses jours, dans la froide chambre d'hôpital de Louvain, il affronta la peur de la mort, mais trouva aussi du réconfort dans la musique. Les mélodies de Jacques Brel et de Charles Aznavour, diffusées par la vieille radio, devinrent ses compagnes, lui apportant espoir et rêve. Pour survivre dans la pauvreté, Salvatore apprit très tôt à persévérer. Malgré la pauvreté de sa famille, ses parents l'encouragèrent toujours à poursuivre sa passion pour la musique. Grâce à une guitare offerte par son grand-père, Salvatore apprit en quelques jours à jouer seul, sans aide extérieure. Il passait des heures dans un petit coin de la maison, à gratter ses premières mélodies, à écrire des poèmes simples, comme si la musique était son seul échappatoire aux difficultés de la réalité. À l'école catholique des Frères des écoles chrétiennes, Salvatore était un élève assidu, mais son cœur était toujours tourné vers les arts.
Il chantait lors de petites réunions à Jemappes, où sa voix, bien qu'encore immature, incitait les voisins à s'arrêter et à écouter. Ces moments, bien que simples, furent la lumière qui guida, la petite flamme qui planta les graines du grand rêve de Salvatore Adamo. La première opportunité pour Salvatore Adamo survint comme une vague soudaine, le balayant des petites rues de Jemappes vers les grandes scènes. En 1960, à l'âge de 17 ans, Salvatore participe à un concours musical sur Radio Luxembourg avec sa chanson « Si j'osais », qu'il a composée lui-même. Bien que sa voix soit encore rauque, la sincérité et l'émotion de la chanson conquièrent le jury. Il remporte la finale à Paris, un moment qui marque un tournant dans sa vie. Son père, Antonio, est son mentor le plus important à ses débuts. Antonio, convaincu du talent de son fils, frappe lui-même aux portes des studios d'enregistrement et des théâtres, portant les maquettes de Salvatore. Il est non seulement un père, mais aussi son premier manager, qui met tout son cœur à réaliser le rêve de son fils. Mais le chemin vers le succès de Salvatore ne sera pas facile. Le monde de la musique des années 1960 est une compétition acharnée, où de jeunes artistes comme Salvatore rivalisent avec des artistes établis comme Johnny Hallyday et Edith Piaf. Sa première chanson, Sans toi, mamie, sortie en 1963, ne connaît pas un succès immédiat. De nombreuses stations de radio refusèrent de la diffuser, jugeant la voix de Salvatore trop étrange ou pas assez attirante. Mais Antonio ne baissa pas les bras. Il eut un projet audacieux, diffuser la chanson sur les jukebox des cafés du coin. Cette idée changea tout. Alors que « Sans toi, mamie » retentissait dans les jukebox, les gens commencèrent à la réclamer à la radio, et le nom de Salvatore se répandit. La chanson devint un phénomène, ouvrant la voie à un succès encore plus grand. Les difficultés initiales ne découragèrent pas Salvatore. Il avait une ténacité incroyable, un cœur qui aspirait à raconter des histoires en musique et une sincérité qui captivait le public. En 1964, Tombe la neige, une chanson d'amour à la fois triste et poétique, sortit, révélant Salvatore au monde entier. Avec sa douce mélodie et ses paroles dignes d'un tableau d'hiver, la chanson conquit non seulement la France, mais devint également un phénomène international, chanté dans de nombreuses langues, de l'italien au japonais. La sincérité de Salvatore, alliée à son inspiration poétique de Victor Hugo et de Jacques Prévert, a créé un style unique qui l'a fait sortir du lot. De jeune homme à Jemappes, Salvatore Adamo est devenu une star, toujours attaché aux rêves et aux histoires humaines. L'apogée de Salvatore Adamo a eu lieu dans les années 60 et 70, lorsqu'il est devenu l'un des artistes les plus vendus au monde, juste derrière les Beatles. Tombe la neige, paru en 1964, a été son couronnement, une chanson qui a transcendé toutes les frontières linguistiques et culturelles. Avec ses paroles poétiques et sa mélodie comme un vent d'hiver, la chanson a touché le cœur de millions de personnes, de l'Europe à l'Amérique latine, du Moyen-Orient au Japon. D'autres chansons comme « Vous permettez, monsieur »,« La nuit »,« Mes mains sur tes hanches » et « Inch'Allah » ont encore consolidé son statut, faisant d'Adamo une icône de la chanson d'amour romantique. En particulier, « Inch'Allah », une chanson sur la paix écrite avant la guerre des 6 jours, a été controversée dans certains pays arabes pour sa position, mais a également été saluée pour son audace et son message humaniste. Ce qui se distingue Adamo, c'est sa voix profonde et profonde, telle une confidente au cœur d'une longue nuit. Son style allie à la perfection poésie française, passion italienne et profondeur des histoires humaines. Il ne se contente pas de chanter, il raconte aussi des histoires avec des paroles inspirées de la poésie de Jacques Prévert et Victor Hugo et des mélodies de Jacques Brel et Charles Aznavour. Adamo est également un artiste multilingue, capable de chanter en français, italien, allemand, espagnol, japonais et même turc. Cette polyvalence lui a permis de conquérir des publics du monde entier, des concerts à guichets fermés au Chili, où il a reçu l'Antorcha au festival de Viña del Mar, aux salles scintillantes de Tokyo. L'influence d'Adamo va au-delà de la musique. Il est devenu une icône culturelle, apparaissant dans des films comme Les Arnaud et L'île aux coquelicots, et écrivant des chansons pour sa sœur, Delisia, devenue elle aussi artiste. C'était un conteur, l'ami des âmes simples, une flamme qui ne s'éteignait jamais, même lorsque le monde de la musique commençait à changer. Adamo a laissé son empreinte non seulement par ses mélodies, mais aussi par son mode de vie. Honnête, passionné
et toujours empreint de valeurs humaines. Au sommet de sa carrière, Salvatore Adamo était une vague étincelante, emportant le cœur des publics du monde entier avec des chansons d'amour poétiques comme Tombe la neige et Inch'Allah. Mais cette aura, telles les vagues de la mer, apportait toujours des vents froids et des tempêtes inattendues. Dans les années 1960 et 1070, alors que son nom se répandait de Paris à Tokyo, il dut faire face aux inévitables conflits de l'industrie musicale, un monde où la créativité était souvent étouffée par des considérations commerciales et des attentes strictes. Adamo, véritable artiste dans l'âme, a toujours voulu préserver sa propre identité, une combinaison unique de poésie française, de passion italienne et de profondeur d'histoires humaines. Mais cette détermination même le conduisit à des conflits silencieux, mais acharnés, avec ceux qui détenaient le pouvoir dans l'industrie. L'un des conflits les plus importants de la carrière d'Adamo fut la controverse autour d'Inch'Allah, une chanson d'amour pour la paix écrite en 1967, avant la guerre des 6 jours. Avec ses paroles poétiques et son message de paix, la chanson toucha le cœur de beaucoup, mais suscita également la controverse dans certains pays arabes où elle fut interdite pour sa partialité perçue. Adamo, animé par un amour profond pour la paix, ne s'attendait pas à ce que sa chanson devienne le centre du débat politique. Il confia un jour avoir été profondément affecté par l'incompréhension de ses paroles, affirmant qu'il ne voulait chanter que l'amour et l'unité, mais qu'il avait été entraîné dans le feu croisé de la politique et des conflits. Certains critiques et publics conservateurs en Europe le critiquèrent également, affirmant qu'un artiste ne devait pas aborder des sujets sensibles. Adamo, avec son sourire triste et son regard profond, ne s'excusa jamais pour ses écrits. Il croyait que la musique devait avoir le pouvoir de poser des questions, de faire réfléchir et de guérir les blessures du monde. Ce conflit ne venait pas seulement de l'extérieur, mais aussi du cœur d'Adamo. Il s'interrogeait souvent sur le sens de la célébrité, s'il vivait fidèlement ou s'il se contentait de plaire au public et à l'industrie. Il passait de longues nuits assis dans sa maison bruxelloise, à contempler le ciel étoilé, se demandant si ses mélodies trouvaient encore un écho auprès de ses auditeurs. Alors que les vagues de pop et de rock moderne commençaient à dominer le marché dans les années 70, Adamo se sentait comme un voyageur perdu sur un chemin familier. Il ne voulait pas suivre les modes, ni que sa musique devienne un produit commercial. Mais il ne voulait pas non plus tomber dans l'oubli, ni que ses chansons ne deviennent que des souvenirs d'une époque révolue. Ce combat intérieur, bien qu'il ne l'exprimât pas, le conduisit à se retirer progressivement des projecteurs à la fin des années 1970, comme s'il cherchait discrètement un refuge pour protéger le feu qui brûlait en lui. La chute d'Adamo ne fut pas un événement soudain, mais un processus silencieux, car il choisit de s'éloigner du centre de l'attention. Il n'a pas été exclu par une force particulière, mais a décidé de quitter les grandes scènes, non pas par échec, mais par souci de préserver son intégrité. Le sentiment d'injustice, bien que non ouvertement reconnu par Adamo, est toujours présent dans ses chansons ultérieures, comme Une mèche de cheveux ou Mon cinéma, des paroles chargées d'une tristesse secrète, comme l'aveu de rêves inassouvis et d'une douleur invisible. Adamo n'a jamais cherché à se justifier, car il croyait que sa musique parlerait pour lui, que ses mélodies transcenderaient le temps, transcenderaient les controverses, pour atteindre les âmes prêtes à l'écouter. Alors que les lumières de la scène s'éteignaient progressivement, Salvatore Adamo ne s'est pas laissé sombrer dans les ténèbres du passé. Il a choisi une vie plus simple, mais non moins riche de sens, chez lui à Uccle, une paisible banlieue de Bruxelles, où il vit avec sa femme bien-aimée, Nicole, et leurs 2 enfants, Anthony et Benjamin. Après ces brillantes années sur scène, Adamo trouve sa joie dans les petites choses. Les promenades matinales dans le jardin, où il soigne les fleurs et écoute le chant des oiseaux. Les après-midi à écrire des chansons, où il enregistre des anecdotes sur sa vie, ses rêves et ses leçons. Il ne court plus après la lumière des projecteurs, mais choisit de ralentir, de ressentir chaque instant, de se retrouver dans le silence des jours paisibles. Adamo continue de composer et de se produire sur scène, mais sans la pression de plaire au public. Il donne de petits concerts dans des théâtres locaux en Belgique, en France et en Italie, où il interprète des chansons anciennes et nouvelles, non pas pour la gloire, mais pour le plaisir de partager. Ces spectacles sont sans lumière vive, sans foule en liesse, mais pleins d'émotions, comme ces soirées autour d'un feu de camp, où Adamo
raconte des histoires avec sa voix. Il consacre également du temps à soutenir des associations caritatives, notamment celles qui viennent en aide aux enfants et aux immigrants, car il est convaincu que la musique, même dans sa forme la plus simple, peut être porteuse d'espoir. Il collabore avec de jeunes artistes pour transmettre son flambeau et rappeler à la nouvelle génération que la musique est plus qu'une simple mélodie, mais un moyen de se connecter, de guérir, d'aimer. Adamo a également publié des livres et de nouveaux albums, comme La Grande Roue en 2010, où il partage les belles années et les moments sombres de sa vie. Les chansons de cet album, comme ce Georges, hommage à Georges Brassens, sont empreintes d'une sincérité et d'une pointe de nostalgie, comme s'il discutait avec un vieil ami. Il écrit avec simplicité et profondeur, tel un voyageur racontant ses voyages où joies et peines se mêlent. Ses livres et ses chansons ne sont pas seulement l'histoire d'une star, mais la confession d'un homme qui a traversé les tempêtes, affronté la douleur et appris à se relever. La réapparition d'Adamo n'a pas été un retour en force, mais une présence discrète mais puissante. Dans les années 2000, il revient sur scène pour des concerts anniversaires, comme à l'Olympia de Paris, où il s'était produit des décennies plus tôt. Sa voix était toujours chaude, quoique légèrement rauque avec l'âge, et ses yeux pétillaient toujours, comme s'il était resté le jeune homme qui avait chanté « Tombe la neige ». Lorsqu'il interprétait « Inch'Allah » lors de concerts au Moyen-Orient, le public se levait et applaudissait, non seulement pour la chanson, mais aussi pour le message de paix qu'il portait depuis plus de 50 ans. Adamo n'était pas revenu pour reconquérir la vedette, mais pour rappeler que sa musique, quelle que soit l'époque, reste un message d'amour, de paix et de beauté des rêves. Il vit comme une vague, sans cesse renouvelée, même si ce n'est parfois qu'une vague douce, porteuse d'une infinité de mélodies. À 81 ans, Salvatore Adamo entame ses dernières années avec la sérénité d'un homme qui a vécu pleinement, aimé intensément et donné tout ce qu'il avait. Mais son parcours n'a pas été facile. Ces dernières années, sa santé s'est considérablement dégradée. Il a été victime d'un accident vasculaire cérébral en 1984, un événement qui l'a contraint à interrompre temporairement ses activités et à lutter pour retrouver sa voix. Bien qu'il ait survécu, les séquelles de cet accident l'ont suivi silencieusement au fil du temps, le rendant plus sensible à la fatigue et sa voix parfois moins claire qu'avant. Dans les années 2020, alors que la pandémie de Covid-19 faisait rage, Adamo, comme beaucoup d'autres personnes âgées, a dû vivre avec prudence, évitant les grands rassemblements. Il a un jour confié qu'il n'avait pas peur de la mort, mais qu'il redoutait le jour où il ne pourrait plus chanter, où il ne pourrait plus se tenir sur scène, où il sentirait son cœur battre à l'unisson avec le public. Ces mots, bien que simples, portaient une tristesse secrète, telle une mélodie lente résonnant dans l'obscurité. Adamo a également dû faire face à la douleur de la perte d'êtres chers, notamment de son père, Antonio, décédé alors qu'il était au sommet de sa carrière. Antonio, qui avait sacrifié toute sa vie pour nourrir le rêve de son fils, était sa plus grande source de motivation. Sa disparition a laissé un vide incommensurable dans son cœur. Il parlait rarement de cette douleur, mais dans certaines de ses chansons ultérieures, comme Une mèche de cheveux, on pouvait ressentir une tristesse secrète, comme un soupir mêlé à la mélodie. Adamo n'a pas laissé cette douleur le définir, mais elle est devenue une partie de lui-même, une cicatrice qui ne s'est jamais refermée, mais aussi une source d'inspiration pour ses compositions les plus profondes. Il a dit un jour que chacune de ses chansons était une façon de garder son père en vie, de le maintenir présent dans les mélodies et les paroles. L'approche d'Adamo face à la vieillesse est une leçon de résilience et de bienveillance. Il ne cherche pas à s'accrocher à sa jeunesse, ne court pas après les gloires passées. Au lieu de cela, il ralentit le rythme, profite des moments simples avec sa femme Nicole, qui l'accompagne depuis 1969. Ils se promènent ensemble dans le jardin d'Uccle, où Adamo soigne les rosiers et partage des anecdotes du bon vieux temps. Il écrit des livres, enregistrant les anecdotes de sa vie, non pas pour se vanter, mais pour transmettre des leçons d'amour, d'honnêteté et de beauté de la musique. Il prend également le temps de répondre aux lettres de fans qui lui écrivent encore du monde entier, leur disant que sa musique les a aidés à traverser les jours les plus sombres. La réaction du public à Adamo dans ces dernières années est un mélange d'émotions, de regrets et d'une pointe d'indifférence. Ceux qui l'aimaient, en particulier la génération qui a grandi avec des chansons comme Tombe la neige ou La nuit,
nourrissent encore une profonde admiration pour lui. Ils viennent à ses petits concerts, emportant avec eux des souvenirs de leur jeunesse et des sourires en l'entendant chanter. En 2010, lorsqu'il reçut l'Antorcha de Oro au festival de Viña del Mar, le public chilien se leva et applaudit, rendant hommage à l'artiste aux mélodies immortelles. Mais certains jeunes, ayant grandi à l'ère de la musique électronique et du hip-hop, ne connaissaient plus Adamo. Cet oubli ne le dérangeait pas, car il croyait que sa musique, bien qu'obscurcie par le temps, trouverait encore des âmes sœurs. L'héritage de Salvatore Adamo ne se résumait pas à ses chansons, mais à un esprit indomptable, un amour pour la musique et l'humanité. Il a laissé derrière lui des chansons qui ont marqué la culture mondiale. De Tombe la neige à Inch'Allah, des chansons toujours chantées et appréciées dans le monde entier. Il a également laissé derrière lui des livres et des concerts où il a raconté des anecdotes sur sa vie et la beauté des choses simples. Mais le plus grand héritage d'Adamo est peut-être la façon dont il a vécu sa vie. Honnêtement, passionnément, et sans jamais avoir peur de défendre ce en quoi il croyait. C'était un conteur, un ami des âmes simples, et une vague qui ne s'arrêtait jamais, même lorsque la lumière s'estompait. Lorsque la lumière s'estompait. Lorsque la lumière s'estompait.